l'architecte du châtiment, la vengeance de la femme qui n'a pas pleuré, la disparition de Cendrillon. Un instant. On s'attendait à ce qu'elle crie. On s'attendait à ce qu'elle supplie à genoux. Quand Daniel l'a chassée du manoir qu'elle l'avait aidé à bâtir brique par brique, tout le monde a attendu les larmes, mais Sofía Ramos n'a pas versé une seule goutte. Elle a simplement signé les papiers, ramassé sa seule valise usée et est partie sous la pluie. Daniel a ri, pensant qu'il avait gagné. Il pensait qu'elle n'était qu'un échelon jetable. Il se trompait, complètement trompé. Car exactement 30 jours plus tard, au milieu de la nuit, les portes du gala le plus exclusif de Madrid se sont ouvertes, et la femme au bras du milliardaire le plus dangereux de la ville n'était pas une inconnue. C'était l'épouse que Daniel pensait avoir détruite, et elle n'était pas là pour danser. Elle était là pour chasser. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo, car voici l'histoire de la façon dont la véritable architecte d'un empire est revenue pour réclamer non seulement sa dignité, mais la vie entière de son traître d'ex-mari. Chapitre 1. Le licenciement dans le penthouse. La pluie à Bilbao. Cette nuit-là était impitoyable. Elle frappait les baies vitrées du penthouse dans le complexe Tor de la Ria, un édifice qui respirait l'argent frais. À l'intérieur, l'air était plus froid que la tempête extérieure. Sofía se tenait debout près de l'îlot en marbre de la cuisine. Ses mains, rugueuses après des années à récurer les sols, à servir aux tables et à dactylographier les manuscrits de Daniel jusqu'à 4 heures du matin, reposaient à plat sur la pierre froide. Face à elle se trouvait Daniel Soto. Il paraissait impeccable dans un costume bleu marine sur mesure, du genre que Sofía avait économisé pendant 3 ans pour lui acheter pour son premier grand entretien. Maintenant, il l'utilisait comme armure contre elle. « Cela ne fonctionne pas, Sofía, » a dit Daniel. Il ne l'a même pas regardé. Il était occupé à ajuster ses boutons de manchette, vérifiant son reflet dans la fenêtre assombrie. Nous nous sommes éloignés. Tu dois le comprendre. Éloignés? La voix de Sofía était un murmure. Elle n'était pas faible, seulement calme. Daniel, j'ai fait 3 services à la cafétéria pour que tu puisses obtenir ton diplôme d'architecture. J'ai vendu la bague de ma mère pour que tu puisses acheter ta part dans le cabinet. Nous ne nous sommes pas éloignés. Tu es monté sur mon dos, et maintenant tu te tiens sur ma tête. Daniel s'est finalement tourné. Son visage beau d'une manière tranchante et prédatrice s'est tordu en une grimace de mépris. Ne sois pas dramatique, je suis reconnaissant, bien sûr. Mais regarde-toi, Sofía. Regarde cet endroit. Il a désigné l'appartement de plusieurs millions. Maintenant, je suis associé principal chez Soto et Associés. J'ai des galas auxquels assister, des investisseurs à charmer. Et toi? Il l'a regardé de haut en bas, avec une moue devant son cardigan délavé et ses jeans. Tu restes une serveuse dans l'âme. Tu ne colles plus au récit. Il a fait glisser une enveloppe manille sur le comptoir. Le son du papier glissant sur le marbre fut comme une lame que l'on aiguise. « La pension est généreuse », a-t-il dit. Son ton la congédiait. « Prends-la. » Signe les papiers. Claudia emménage demain. Le nom est resté suspendu dans l'air. Claudia. Claudia Del Riego, la fille du plus grand magnat de l'immobilier de la ville. Elle avait 23 ans. Elle était blonde et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Sofía avait vu le message sur le téléphone de Daniel des semaines auparavant. Elle savait que cela arrivait. Daniel. Il s'est préparé. Il s'attendait à l'hystérie. Il s'attendait à ce que Sofía jette le vase de lys sur la table. Il s'attendait à ce qu'elle lui rappelle les nuits où elle pleurait sur ses genoux, quand il échouait à ses examens, lui promettant le monde si elle restait avec lui.
Mais Sophia n'a rien fait de tout cela. Elle a sorti un stylo de son sac et a ouvert le document. Scratch. Scratch. Elle a signé son nom. Sophia Ramos. Elle ne l'avait jamais changé légalement, car Daniel avait dit que c'était trop de paperasse à ce moment-là. Elle a fermé le dossier. « Garde l'argent », a dit Sophia. Sa voix était ferme, d'un calme effrayant. « Je ne veux pas un seul centime de ce que tu crois avoir gagné. » Daniel a cligné des yeux. « Espèce d'imbécile. Tu refuses l'accord, Sophia? Ne sois pas stupide. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as rien. » Sophia a ramassé sa petite valise usée près de la porte. Elle l'avait bouclée 1 heure avant son arrivée. Elle a marché vers la porte. Sa colonne vertébrale droite. Ses yeux secs. « J'ai ma dignité, Daniel, » a-t-elle dit en ouvrant la lourde porte en chêne. « Et j'ai ma mémoire. Il semble que tu aies perdu la tienne. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? » a lancé Daniel, son ego froissé par le manque de dévastation chez elle. « Cela signifie, » a dit Sophia en regardant en arrière une dernière fois, « que tu penses avoir bâti cet empire seul. Tu as oublié qui a corrigé tes plans quand les charges structurelles étaient fausses. Tu as oublié qui a écrit ta thèse en secret. Profite du sommet, Daniel. Le chemin vers le bas est long. » Elle a fermé la porte. Daniel a fixé le bois. Un frisson étrange a parcouru sa colonne vertébrale. Mais ensuite, son téléphone a vibré. Un message de Claudia. « Tu as déjà sorti les poubelles. » Daniel a souri. Le malaise s'est évanoui. « Oui, » a-t-il murmuré à la pièce vide. Les ordures sont parties. Chapitre 2. La déesse de minuit. Le bal d'Obsidienne était l'événement de l'année, célébré à l'hôtel Grand Palace, au centre de Madrid. C'était là que les contrats se fermaient, que les carrières se lançaient et que les statuts sociaux se solidifiaient. Les billets coûtaient 10 000 € par assiette. Daniel Soto a marché sur le tapis rouge avec Claudia Del Riego à son bras. Claudia était éblouissante dans une robe à paillettes rouges qui coûtait plus que ce que Sophia gagnait habituellement en 1 an. Les flashs des caméras crépitaient. Souris, Daniel a sifflé Claudia entre ses dents en saluant les paparazzi. « Mon père regarde. Si tu veux qu'il investisse dans ton nouveau projet de gratte-ciel, tu dois paraître un gagnant. »« Je suis un gagnant, » a dit Daniel en bombant le torse. « Je me suis débarrassé du poids mort. Maintenant, je tais-toi. » À l'intérieur de la salle de bal, il y avait une mer de smoking et de robes de créateur. Des lustres en cristal de la taille de voiture pendaient au plafond. Daniel se sentait comme un roi. Il a serré la main de sénateurs et de directeurs généraux. Il était enfin là où il appartenait. Cependant, le murmure dans la salle n'était pas à son sujet. Ce n'était même pas à propos du père de Claudia. « Tu es au courant? » a chuchoté un banquier près de la fontaine de champagne. « Don Rodrigo Alcantara vient ce soir. » Daniel s'est figé. Rodrigo Alcantara. Le nom était une légende. Le milliardaire solitaire derrière Alcantara Global, un conglomérat qui possédait tout, des lignes maritimes aux firmes technologiques. Alcantara était connu pour 2 choses. Il était impitoyablement intelligent et n'assistait jamais à des événements publics. C'était le Moby Dick des investisseurs. Si Daniel pouvait obtenir 5 minutes avec Alcantara, sa carrière passerait de réussi à légendaire. Il n'est jamais venu au bal d'Obsidienne. C'est moqué, Daniel. C'est une rumeur. Non, a insisté le banquier. Son jet privé a atterri il y a 1 heure et ils disent qu'il a amené une associée, une nouvelle directrice de stratégie. Soudain, les lumières de la salle de bal se sont tamisées. La discussion a cessé à l'instant. Les énormes doubles portes au sommet du grand escalier
se sont ouvertes avec un craquement. Un projecteur a illuminé le haut des escaliers. Un homme est sorti, grand, aux épaules larges et aux yeux comme l'acier poli. Il portait un smoking qui lui allait si parfaitement qu'il semblait une seconde peau. C'était Rodrigo Alcántara. La salle a eu un souffle coupé, mais ensuite Alcántara s'est tourné légèrement et a offert son bras à quelqu'un dans l'ombre derrière lui. Une femme est sortie dans la lumière. Le silence dans la salle est devenu pesant, étouffant. Elle portait une robe en velours bleu minuit, coupée dangereusement bas dans le dos, qui brillait comme si elle était faite du ciel nocturne. Des diamants, de vrais diamants, lourds et parfaits, brillaient un à sa gorge et à ses oreilles. Ses cheveux, généralement relevés en un chignon désordonné, tombaient sur son dos en ondes luxueuses. Son maquillage était tranchant, accentuant des yeux qui scannaient la salle avec la précision d'un faucon. Daniel a lâché sa coupe de champagne. Elle s'est brisée au sol. Le son a résonné dans le silence. Claudia a froncé les sourcils, regardant le désastre. « Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? » Daniel ne pouvait pas parler. Il était paralysé. Il regardait la femme au bras de l'homme le plus puissant du monde. C'était Sophia. Mais ce n'était pas la Sophia qui sentait l'eau de Javel et l'oignon. Ce n'était pas la Sophia qui portait des cardigans usés. Cette femme irradiait le pouvoir. Elle gardait la tête haute, sa main reposant légère et confortable sur le bras de Rodrigo Alcántara. C'est impossible, a bégayé Daniel. Son visage a pâli. Rodrigo et Sophia ont commencé à descendre les escaliers. Chaque œil les a suivis. Ils se sont déplacés avec une grâce synchronisée, comme des prédateurs entrant dans une clairière. Alors qu'ils arrivaient au pied des escaliers, la foule s'est séparée. Ils ont marché directement vers le centre de la salle, directement là où se trouvaient Daniel et Claudia. Le cœur de Daniel frappait contre ses côtes. « Elle est ici pour faire une scène », a-t-il pensé. « Elle va supplier. Elle a utilisé son physique pour accrocher un type riche, et maintenant, elle va me le frotter au visage. » Il a ajusté sa cravate, essayant de retrouver sa contenance. Il a décidé d'attaquer le premier. S'il pouvait l'humilier avant qu'elle ne parle, il pourrait contrôler le récit. Quand Sophia et Rodrigo sont passés, Daniel a fait un pas en avant, bloquant leur chemin. « Tiens, a dit Daniel, sa voix assez haute pour que la foule environnante l'entende. Il a affiché un sourire moqueur. « Je ne savais pas que le personnel de service pouvait s'habiller pour le gala ce soir, Sophia. Avec qui as-tu dû coucher pour louer ces diamants? » La foule a eu un souffle coupé. Claudia a ri entre ses dents derrière sa main. Rodrigo Alcántara s'est arrêté. L'air autour de lui a semblé descendre de 10 degrés. Il a regardé Daniel avec le type de désintérêt qu'un lion a pour une mouche bourdonnante. Mais Sophia n'a pas bronché. Elle n'a pas regardé Rodrigo pour de l'aide. Elle a fait un pas en avant. Ses talons ont frappé brusquement le sol. Elle s'est tenue devant Daniel, sentant le jasmin coûteux et la vengeance froide. « Bonjour, Daniel », a-t-elle dit. Sa voix était douce, cultivée, dépourvue de l'épuisement auquel il était habitué. « C'est drôle que tu mentionnes la location. » Elle a sorti une élégante carte de visite noire de son sac à main. Elle ne la lui a pas remise. Elle l'a glissée dans la poche intérieure de son costume coûteux, lui tapotant la poitrine avec condescendance. « Je ne suis pas ici comme accompagnatrice, » a dit Sophia. Sa voix s'est projetée clairement à travers la salle silencieuse. « Je suis ici en tant que nouvel actionnaire majoritaire de la firme d'architecture pour laquelle tu travailles. Alcántara Global vient d'acquérir Soto et Associés ce matin, Daniel. Ses genoux ont lâché. »« Quoi? » Sophia s'est penchée tout près.
ses lèvres frôlant son oreille, mais ses yeux fixés sur Claudia. « C'est ainsi, Daniel. Je ne suis plus ton ex-épouse, je suis ta patronne, et nous avons beaucoup d'évaluations de rendement à passer en revue. » Elle s'est redressée, lui a adressé un sourire glaçant et s'est tournée vers Rodrigo. « Nous y allons, monsieur Alcantara. Je pense qu'il y a des gens ici qui valent vraiment notre temps. » Rodrigo a souri, une expression rare qui a terrorisé tous ceux qui regardaient. « Après vous, mademoiselle Ramos. » Ils se sont éloignés, laissant Daniel debout sur le verre brisé de son champagne, alors que les murmures de l'élite commençaient à s'élever autour de lui comme un raz de marée. Chapitre 3. La négociation à la cafétéria. Pour comprendre comment Sophia s'est tenue au sommet de ces escaliers avec des diamants, nous devons revenir au moment où la porte s'est fermée dans l'appartement de Daniel. Il y a 30 jours. Bien. Sophia a traîné sa valise sous la pluie. Elle n'avait pas d'argent pour un hôtel. Daniel avait vidé leur compte joint ce matin-là. Elle avait 40 € de pourboire en poche. Elle a trouvé refuge dans une cafétéria de 24 heures appelée El Cucharon Oxidado, à 3 pâtés de maison de là. Elle a commandé un café noir. Ses mains tremblaient pendant qu'elle les réchauffait contre la tasse en céramique. Elle était sans abri, divorcée, brisée. Mais Sophia avait une habitude qu'elle ne pouvait pas rompre. Même quand son monde s'écroulait, son esprit cherchait l'ordre dans le chaos. Elle a sorti une serviette et un stylo. Elle a commencé à dessiner. Elle ne dessinait pas des fleurs ou des visages tristes. Elle dessinait la distribution de la charge structurelle pour le musée Vanguardia. Le projet massif actuel de Daniel, celui qui le bloquait. Il criait depuis des semaines que le porte-à-faux ne tiendrait pas. Sur la serviette, Sophia l'a résolu en 5 minutes. Elle a ajusté le point d'appui et a ajouté un système de ferme cachée. « Vous êtes à 3 degrés d'erreur », a dit une voix grave. Sophia a sursauté, couvrant la serviette. Un homme se tenait au bout de son box. Il était trempé. Avec un trench coat noir, il ne semblait pas appartenir à une cafétéria bon marché. Il semblait être le propriétaire du quartier. C'était Rodrigo Alcantara. Sophia ne l'a pas reconnu instantanément. Elle le connaissait seulement comme l'étranger qui était resté assis dans le box du coin à l'observer pendant les 20 dernières minutes. « Pardonnez-moi », a demandé Sophia sur la défensive. L'homme s'est glissé dans le box face à elle sans demander. Il a pointé un long doigt sur la serviette. « Le musée Vanguardia. Le design est défectueux. L'architecte Daniel Soto a essayé de forcer un câble de suspension là où une ferme est nécessaire. Vous venez de le corriger avec un stylo sur une serviette. » Sophia est restée à le regarder. « Comment savez-vous pour le Vanguardia? »« C'est moi qui paye pour lui, » a dit Rodrigo simplement. « Je suis Rodrigo Alcantara. » Sophia s'est figée. Le client milliardaire, l'homme dont Daniel avait horreur, l'homme à qui Daniel mentait depuis des mois, prétendant que les retards étaient dus à des problèmes de permis plutôt qu'à sa propre incompétence. « Je ne devrais pas faire ça, » a bégayé Sophia en froissant la serviette. « Daniel est l'architecte. Je suis seulement... J'étais sa femme. »« Vous étiez ?» Rodrigo a capté le mot. Ses yeux se sont posés sur la valise à côté d'elle. Le toit. Sophia a regardé ailleurs, embarrassée. Nous avons eu des différences irréconciliables. Il pense que je le freine. Rodrigo a ri. Ce fut un son sombre et sec. Le freiner? Sophia Jodite Soto est associée depuis 6 mois. Je sais que Daniel est un médiocre, mais tous les quelques mois, une solution brillante apparaît dans ses dossiers. Écriture différente. Logique différente. Un génie fantôme dans la machine.
Je suis venu ici ce soir parce que mon détective privé m'a dit que le fantôme de Daniel venait d'être expulsé. Il s'est approché de la table et a déplié la serviette. Il a regardé le croquis, puis elle. « Je ne veux pas de Daniel », a dit Rodrigo intensément. « Je ne l'ai jamais voulu. Je veux la personne qui a dessiné ceci. Je veux la personne qui a sauvé le pont en hélice de l'effondrement dans la simulation. Je veux le fantôme. »« Je n'ai rien, monsieur Alcantara », a chuchoté Sophia. Les larmes lui ont finalement piqué les yeux. Il a pris la maison. L'argent. Mon nom. « Alors, récupérons-le », a dit Rodrigo. Il a sorti un contrat de la poche de son manteau. Il était sec, protégé par un dossier en cuir. C'est un contrat pour le poste de directrice de stratégie et architecte principal chez Alcantara Global. Le salaire est 10 fois ce que gagne Daniel et inclut un bonus de signature qui vous permettra d'acheter les vêtements et la compagnie que vous désirez. Sophia a regardé le papier. Cela ressemblait à un rêve. « Pourquoi? Pourquoi? Parce que je déteste les voleurs, » a dit Rodrigo. Ses yeux ont brillé d'une lumière dangereuse. « Et Daniel Soto vous a volé votre vie. Je vous donne le marteau pour le briser. Avons-nous un accord? » Sophia a regardé la pluie dehors. Elle a pensé à Claudia emménageant dans sa maison. Elle a pensé à la grimace de Daniel. Elle a pris le stylo qu'elle utilisait habituellement pour corriger ses bâtiments. « Est-ce que je peux le licencier? » a-t-elle demandé. Rodrigo a souri. « Oh, Sophia, c'est trop facile. Vous allez être sa propriétaire, » a-t-il affirmé. Chapitre 4. La démolition contrôlée. La salle de conférence de Soto et d'associés était un chaos. Les associés criaient. Le prix des actions était volatile. Daniel Soto était assis à la tête de la table avec une migraine lancinante. L'humiliation au gala était devenue virale. Soto détruit était en tendance sur Twitter. « Calmez-vous » a crié Daniel en frappant la table de la main. Alcantara a acheté une part majoritaire. Et alors? C'est un investisseur. Ce n'est pas un architecte. Il nous faut. Il a besoin de moi. Je suis le visage de cette firme. Le visage? C'est moqué Carlos, un associé principal. Tu es la risée de tous, Daniel. Tu nous as dit que Sophia n'était personne. Maintenant, elle est le bras droit d'Alcantara. Bah, elle couche avec lui, a insisté Daniel, désespéré. C'est une aventure. Cela passera en 1 semaine. Quand elle reviendra en rampant, et elle le fera, je m'assurerai qu'elle ne lâche pas ses actions. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes brusquement. 2 grands gardes de sécurité en costume noir sont entrés en flanquant la porte. Puis Sophia est entrée. Elle portait un tailleur pantalon blanc de pouvoir qui était parfaitement sur mesure, contrastant fortement avec la pénombre de la pièce. Elle ne portait rien d'autre qu'une tablette. Elle a marché directement à la tête de la table où Daniel était assis. Daniel s'est mis debout, essayant d'utiliser sa taille pour l'intimider. « Sophia, tu ne peux pas faire irruption ici. C'est une réunion d'associés. Sors avant que j'appelle la police. » Sophia n'a pas cillé. Elle a regardé la chaise sur laquelle il était assis. « Es-tu à ma place, Daniel? C'est ta place. » Daniel a ri, regardant autour de la pièce pour chercher du soutien. « Tu crois que parce que tu as mis une robe élégante, tu diriges cet endroit? J'ai construit cette compagnie. » Sophia a tapoté sa tablette. Le grand écran sur le mur derrière Daniel s'est allumé. Il montrait un document. Légal. L'acte d'acquisition. En réalité, a dit Sophia d'une voix calme et autoritaire. Alcantara Global possède désormais 51% de Soto et associés. En tant que représentante désignée de l'actionnaire majoritaire, je suis la PDG en fonction.
Avec effet immédiat, la salle est restée en silence absolu. Carlos, l'associé principal, s'est assis lentement. Maintenant, Sophia a fixé ses yeux sur Daniel. « Pousse-toi !» Le visage de Daniel est devenu pourpre. Il a regardé Carlos. Il a regardé les autres associés. Tous ont détourné le regard. Il savait où résidait le pouvoir désormais. Humilié, Daniel a saisi son carnet et s'est traîné vers une chaise vide à l'extrémité de la table, l'endroit généralement réservé aux stagiaires. Sophia s'est assise à la tête de la table. Elle a fait pivoter la chaise, ayant l'air à l'aise et puissante. « Mettons-nous au travail », a-t-elle dit. « J'ai passé le week-end à réviser les comptes. Il semble qu'il y ait quelques divergences. » Elle a fait glisser sa tablette. L'écran a changé. Il a montré une série de virements bancaires. « Daniel, » a dit Sophia, « aimeriez-vous expliquer pourquoi 200 000 € de fonds de l'entreprise ont été transférés à un compte au nom de Claudia Del Riego pour du conseil en design d'intérieur. » Les associés ont eu un haut le cœur. « Quoi ?» a crié Carlos. « Daniel, tu nous as dit que cet argent était pour les permis de l'acier structurel. » Elle a conseillé, a bégayé Daniel en suant abondamment. Elle a un bon œil pour la couleur. C'est une décrocheuse universitaire qui pense que la couleur beige est un trait de personnalité, a dit Sophia sans expression. C'est un détournement de fonds, Daniel. Tu ne peux pas prouver ça, a hurlé Daniel. Je peux, a dit Sophia, car j'ai aussi récupéré les emails où tu lui as dit, et je cite, « Ne t'inquiète pas, chérie. Les vieux associés sont trop stupides pour se rendre compte que je draine le fond des permis. » Carlos s'est mis debout, le visage rouge de rage. « Fils de... Assieds-toi, Carlos, » a ordonné Sophia. Elle avait le contrôle total. « Nous n'allons pas porter plainte. » Daniel a laissé échapper un soupir de soulagement. « Regarde, elle m'aime encore. Elle ne m'enverra pas en prison. » Non. Sophia a souri, et ce fut la chose la plus froide que Daniel ait jamais vue. La prison est trop privée. Tu pourrais t'y cacher. J'ai une meilleure idée. Elle s'est levée et a marché vers Daniel. Par la présente, tu es destitué comme associé principal, a-t-elle annoncé. Tu me licencies? A demandé Daniel d'une voix tremblante. Non. Si je te licencie, tu obtiens un paquet d'indemnités. Tu dois partir. Je te rétrograde. Elle a laissé tomber un cordon sur la table devant lui. C'était un badge vert, le badge d'un dessinateur junior. Tu travailleras aux archives du sous-sol, a dit Sophia. Ton travail est de numériser tous les plans depuis Motemo jusqu'au présent. Tu seras payé au salaire minimum. Tu rapporteras au stagiaire, Javier. Et si tu démissionnes, la preuve de détournement de fonds va directement au parquet et tu pars en prison pour 10 ans. Daniel est resté à fixer le badge vert. C'était une sentence de mort pour son ego. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il chuchoté. Je viens de le faire, a dit Sophia. Elle s'est tournée vers la salle. Maintenant, quelqu'un d'autre a un problème avec le nouveau leadership? La salle est restée en silence. Bien, a dit Sophia. Réunion ajournée. Daniel, ne sois pas en retard pour ton service. Javier déteste les retards. Alors que les associés sortaient, évitant Daniel comme s'il était un lépreux, Sophia est restée près de la fenêtre. Son téléphone a vibré. Un message de Rodrigo Alcantara. Il a pleuré. Sophia a souri et a répondu. Pas encore, mais il le fera. Chapitre 5. L'effondrement du Vanguardia. La lune de miel de la prise de contrôle de Sophia était terminée. La réalité de la guerre était arrivée. Le défi le plus grand de Sophia était le musée Vanguardia.
C'était le joyau de la couronne du portefeuille de la firme, et sous le nouveau design de Sophia, il était enfin stable, mais les loups étaient aux aguets. Un mardi pluvieux, l'interphone a sonné. « Mademoiselle Ramos, Don Miguel del Riego est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Sophia s'est raidi, le père de Claudia, le requin du secteur immobilier de Madrid. Que se passe-t-il? Miguel del Riego était un homme imposant qui occupait trop d'espace. Il a jeté un dossier lourd sur le bureau de Sophia. « Tu commets une terreur gamine, » a tonné Miguel. « Tu as humilié ma fille. Tu m'as humilié. »« J'ai simplement exposé un vol, monsieur del Riego, » a dit Sophia sans lever les yeux de ses plans. Si votre fille ne voulait pas être humiliée, elle n'aurait pas dû accepter de l'argent volé. Miguel s'est penché sur le bureau. Son visage a pris une teinte de rouge hideuse. Tu crois qu'avoir le soutien de Rodrigo Alcántara te rend intouchable? Rodrigo est un homme d'affaires. Il coupe les pertes. Et tu es sur le point de devenir une perte très grande. La construction est une affaire dangereuse. Des accidents arrivent. Il s'est retourné et est parti. Sophia a senti un nœud froid dans l'estomac. Elle a immédiatement appelé le contremaître du site du Vanguardia. « Antonio, c'est Sophia. Vérifie 3 fois les protocoles de sécurité aujourd'hui. J'ai un mauvais pressentiment. » « Ne vous inquiétez pas, patronne, » a dit Antonio. « Nous sommes solides. La poutre de support principale monte à 20 heures d'ouvrage. Ce sera parfait. » 22 heures. Le site de construction du musée Vanguardia. Sophia se tenait sur la plateforme d'observation avec un casque blanc. Rodrigo était à son côté. Il avait volé depuis Tokyo juste pour voir la pose de la poutre. Elle semblait tendue, a noté Rodrigo, ses yeux scannant le site. « Miguel del Riego m'a rendu visite », a admis Sophia. « Il a pratiquement promis que quelque chose irait mal. » « Miguel est une brute », a dit Rodrigo d'une voix calme. « Mais il n'est pas stupide. Il n'essaiera rien en plein jour. » Sous eux, l'énorme grue soulevait la poutre d'acier de plusieurs tonnes. C'était la colonne vertébrale du musée. Si elle s'emboîtait, le bâtiment serait structurellement solide. La poutre est descendue. Les travailleurs l'ont guidée à sa place. Soudain, un fort craquement a résonné sur le site. Cela a sonné comme un coup de feu. Puis est venu le grincement du métal. L'un des câbles de support secondaire de la grue s'est brisé. La poutre a basculé violemment vers la gauche, percutant le mur de béton fraîchement coulé. L'échafaudage où se trouvaient 3 travailleurs a tremblé et a commencé à s'effondrer. « Attention !» a crié Sophia en saisissant la rambarde. La poutre se balançait sauvagement, hors de contrôle. Elle s'est écrasée contre le pilier principal, celui que Sophia avait redessiné. Le pilier s'est effondré. Il ne s'est pas seulement fissuré. Il est devenu poussière et décombre instantanément, comme s'il était fait de craie. La poutre s'est fracassée au sol, emportant avec elle la moitié de l'aile nord. La poussière s'est levée, étouffant l'air. Les sirènes ont commencé à sonner immédiatement. Sophia a regardé avec horreur. Le pilier n'aurait pas dû s'effondrer. Même avec l'impact, la physique n'avait pas de sens. « Mon design », a-t-elle chuchoté. Il a échoué. Rodrigo l'a saisie par le bras, la tirant en arrière pendant que la plateforme d'observation tremblait. « Sophia, nous devons partir. Maintenant. » Mais Sophia ne pouvait pas bouger. Elle a vu les travailleurs luttant pour sortir de la poussière. Elle a vu le drone de nouvelles flottant au-dessus de leur tête, capturant chaque seconde du désastre. En 1 heure, les titres étaient déjà en direct. Une serveuse devenue architecte cause une catastrophe. Le musée Vanguardia s'écroule, et dans le sous-sol de Soto et Associés,
Daniel Soto a regardé les nouvelles sur son téléphone. Il a souri pour la première fois en des semaines. « Je te l'avais dit », a-t-il chuchoté aux archives vides. « C'est une fraude. » Le lendemain matin, la junte voulait la tête de Sofia. Le prix des actions d'Alcantara Global avait baissé. Les médias dévoraient Sofia. Miguel del Riego était à la télévision avec un air grave, disant « C'est ce qui arrive quand vous laissez des amateurs jouer avec des millions d'euros. » Le fiancé de ma fille, Daniel, a essayé de les avertir. Chapitre 6. La vérité de la chure. Sofia s'est assise dans son bureau. Les persiennes baissées, elle s'est sentie défaite. Elle avait révisé ses calculs 1000 fois. La capacité de charge M est la correcte. Le pilier aurait dû tenir. La porte s'est ouverte. C'était Rodrigo. Il a fermé la porte à clé derrière lui et a posé une boîte lourde sur son bureau. « Ils veulent que je te licencie », a dit Rodrigo. Sofia a regardé ses mains. « Peut-être que tu devrais. » Le pilier est devenu poussière, Rodrigo. J'ai dû me tromper dans quelque chose. Tu ne t'es trompé en rien, a dit Rodrigo brusquement. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un morceau de béton. C'était du pilier défaillant. J'ai fait en sorte qu'une équipe privée aille sur le site hier soir. Nous avons pris des échantillons avant que les inspecteurs de la ville, qui sont sur la liste de paix de Del Riego, ne puissent arriver. Regarde-le. Sofia a ramassé le béton. Il semblait léger. Trop léger. Elle l'a frotté entre ses doigts. Il était cassant. « Il y a trop de sable », a dit Sofia. Ses yeux se sont agrandis. « Et ça, c'est de la chure. »« De la chure », a confirmé Rodrigo. Quelqu'un a manipulé le mélange. Ils ont dilué le béton pour qu'il passe une inspection visuelle, mais s'effondre sous le stress. Ce ne fut pas une erreur de design, Sofia. Ce fut un sabotage. Les yeux de Sofia se sont rétrécis. Le désespoir s'est évanoui, remplacé par une furie froide et aiguë. La coulée de béton a été approuvée mardi dernier. J'ai signé l'ordre de mélange industriel de grade A. Qui a supervisé la livraison? A demandé Rodrigo. Sofia est allée à son ordinateur. Elle a sorti les registres. L'administrateur du site a signé, mais attends. Elle a fait un zoom sur la signature numérique. L'horodatage était à 12h30. Antonio, l'administrateur du site, déjeunait avec moi à 12h30 pour discuter des syndicats, a dit Sofia. Il n'a pas pu signer ceci. Elle a tracé le code d'autorisation. Il provenait d'un terminal interne. ID de terminal B04. Sofia a eu un souffle coupé. B04, c'est un ordinateur dans les archives du sous-sol. Le visage de Rodrigo s'est assombri. Daniel. Sofia s'est mise debout. Non seulement il a essayé de ruiner ma carrière, il aurait pu tuer ses travailleurs. Il a changé l'ordre de béton. Probablement il l'a fait sur l'ordre de Del Riego, a supposé Rodrigo. Miguel a besoin du terrain où repose le musée. Si le projet échoue, la ville révoque le permis et Miguel achète le lot pour des centimes. Ils ont utilisé Daniel comme bouc émissaire, a réalisé Sofia. Daniel est assez stupide pour changer l'ordre pour me faire mal paraître, mais il ne se rend pas compte qu'en le faisant, il commet un délit grave qui entraîne 20 ans de prison. Alors Rodrigo s'est approché, sa voix basse et dangereuse. « Comment veux-tu jouer ceci? Nous avons l'évidence. » Sofia a regardé le morceau de béton. « Miguel s'attend à ce que je me cache, a-t-elle dit. Il attend une lettre de démission. Nous allons lui donner un spectacle à la place. » Chapitre 7. Le contre-attaque finale. 3 heures plus tard, la salle de presse était comble. Miguel del Riego était au podium avec Claudia et Daniel à son côté. Daniel portait son meilleur costume à nouveau.
Avec un air suffisant, c'est une tragédie, disait Miguel au micro. Mais nous devons regarder vers l'avant. J'offre d'acheter le site Vanguardia et de nettoyer ce désastre, et Daniel Soto a accepté gentiment de revenir comme architecte principal pour garantir la sécurité. Daniel s'est approché du micro. « Merci, Miguel. Il est difficile de voir le travail de ma vie détruit par l'incompétence, mais je suis prêt à diriger à nouveau. L'êtes-vous? » La voix a coupé la salle. Sophia est entrée par l'arrière. Elle ne portait pas un costume cette fois. Elle portait des jeans et un casque couvert de poussière du site. Elle semblait une guerrière. Rodrigo Alcantara marchait un pas derrière elle, silencieux et imposant. Mademoiselle Ramos a aboyé Miguel. Ceci est une conférence de presse fermée pour les adultes. J'ai apporté un échantillon, a dit Sophia. Elle s'est approchée du podium et a frappé la boîte de béton effritée à côté de la main de Miguel. Ceci est le béton du pilier effondré. C'est de l'assure. Les journalistes ont eu un souffle coupé. Les flashs se sont déclenchés comme une tempête électrique. « Cela prouve ton incompétence !» a crié Daniel. « Tu as ordonné de mauvais matériaux. Est-ce que je l'ai fait? » Sophia a sorti un morceau de papier. Voici l'ordre de changement. Il a été autorisé depuis le terminal B. Ton ordinateur, Daniel. Le visage de Daniel a pâli. Tu as ouvert la session à 12h30 mardi dernier. Tu as annulé le mélange de grade A et tu as ordonné le remplissage bon marché d'une entreprise. Entreprise fantôme, propriété de... Elle a fait une pause, regardant Miguel. Propriété de matériaux Del Riego SL. La salle a explosé. Les reporters ont commencé à hurler des questions. Miguel Del Riego semblait sur le point d'exploser. Il a saisi le micro. « Elle ment. C'est une invention. Laisse-ce. » Rodrigo Alcantara a fait un pas en avant. Il tenait une unité USB. J'ai les images de sécurité des archives du sous-sol. Elle montre Daniel écrivant l'ordre et elle le montre parlant au téléphone. « Avec vous, Miguel. » Rodrigo a reproduit l'audio dans le micro. La salle est restée en silence. Voix de Daniel. « Êtes-vous sûr que ceci causera seulement une fissure? Je ne veux pas que tout l'édifice tombe. » Voix de Miguel. « Fais-le, idiot. La fille a besoin d'échouer. Change l'ordre. Je m'occupe du reste. » L'enregistrement a fini. Daniel a regardé Miguel, horrifié. « Vous avez dit que ce serait seulement une fissure. Vous avez dit que personne ne sortirait blessé. »« Tais-toi !» a rugi Miguel en poussant Daniel. « C'est fini, » a dit Sophia avec calme. « La police vous attend tous les deux dehors. » Claudia a crié. Daniel s'est effondré au sol, sanglotant. Miguel Del Riego a tenté de fuir par la sortie arrière, mais 2 agents de police ont bloqué son chemin. Sophia a observé comment il menottait son ex-mari. Alors qu'il l'emmenait, il l'a regardé une dernière fois. Il ne restait pas d'arrogance, seulement du regret. « Sophia, a-t-il gesticulé, aide-moi. » Sophia l'a regardé, son expression indéchiffrable. Elle s'est simplement maintenue ferme, l'architecte de son propre destin. Rodrigo a placé une main dans la partie basse de son dos. « Tu l'as fait? »« Pas encore, » a dit Sophia, regardant les voitures de police clignotant dehors. Daniel était le pion. Miguel était le cavalier. Mais j'ai encore une entreprise à reconstruire. Elle s'est tournée vers les caméras. Elle a redressé les épaules et a parlé. « Le musée Vanguardia se construira, » a-t-elle déclaré. « Et il se construira bien, car je ne vais nulle part. » Épilogue. La reine de l'horizon. Le marteau a frappé le bois avec un son qui a semblé briser la vie de Daniel Soto en fragments irréparables. « Monsieur Soto, » avait dit le juge, le regardant avec un mépris total. Pour le délit de sabotage corporatif,
Imprudence téméraire et fraude. Vous êtes condamné à 5 ans dans un centre correctionnel fédéral.